Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien ce matin. Je voulais vous faire une petite canalisation suite à un petit tirage. Vous voyez où visiblement il y a un petit message. Ça sera une vidéo très courte, je vous mets ça tout de suite. Alors, comme promis, en fait, visiblement, on vous fait travailler en ce moment l'âme sacrée. L'âme, quand elle est sacrée, ça veut dire que l'âme est guérie. Et donc, si l'âme est guérie, ça veut dire qu'elle est équilibrée à l'intérieur d'elle. Ses polarités sont équilibrées. C'est pas « je suis à fond dans mon yin » ou « je suis à fond dans mon yang ». Non, on est dans le juste équilibre entre le yin et le yang. Et aussi, dans ce triangle interne, n'oubliez jamais, c'est un triangle, il y a aussi l'enfant intérieur. Même si vous avez une éducation où l'enfant n'a pas sa parole, l'enfant n'a pas le droit de s'exprimer, vous devez casser cet émotionnel-là et vous devez aller écouter l'émotionnel et les envies de votre enfant intérieur. Donc voilà, en ce moment, on continue à vous faire travailler cette énergie d'âme sacrée. On ne peut pas atteindre l'énergie d'âme sacrée si on est encore toujours dans les peurs. Si votre enfant intérieur a peur de quelque chose, votre masculin doit passer à l'action en mode guerrier pour aller face à la peur et dépasser les peurs. J'ai peur, mais j'y vais quand même. Et le féminin à l'intérieur de vous doit aller réconforter l'enfant intérieur en trouvant les bons mots pour le réconforter. Voilà, on est réunis à trois. On va face à ces peurs. On ne dépasse pas ces peurs en fuyant. Non, on doit dépasser ces peurs. Sinon, on ne peut pas devenir une âme sacrée. C'est la peur qui vous pilotera. Jusque-là, par rapport à vos peurs, vous voyez le chakra gorge des rails, donc je pense que dans les peurs, il y a aussi une peur d'exprimer quelque chose. J'ai bien une contraction là-dessus. Vous avez été trop longtemps dans la défiance et dans la résistance à utiliser votre libre arbitre et à n'en faire qu'à votre tête. Au final, à n'en faire qu'à votre tête, vous avez toujours choisi de fuir et de ne pas aller au-devant de vos peurs. Vous n'avez pas été regarder comment était l'épouvantail. Non. Vous avez toujours utilisé votre libre arbitre pour fuir. Qui fuit? Le fuyant de la blessure de rejet. Donc, pensez bien à aller relire la blessure de rejet. Vous recevez des nouvelles. Ces nouvelles, ça doit être un message perturbant, un message qui vient à vous et ce message, quand l'information arrive, ça va vous créer une sorte de déclic. C'est des nouvelles qui arrivent à vous, un message qui vous est délivré, qui va, par la force des choses, vous sortir de cette défiance, qui va vous remettre face à vos peurs et qui va vous montrer que vous avez encore des masques. J'espère pour vous que cette nouvelle qui va venir à vous va vous pousser à faire tomber des masques. Car c'est le but. C'est le but. Parce que tant qu'on a encore des masques sur les yeux, sur le visage, qu'on n'est pas authentique, on n'est pas du tout une âme sacrée. Et on n'est pas une âme sacrée, pourquoi? On porte des masques. Quand on porte des masques, c'est bien parce que l'on a peur. Et qu'on fuit la peur. Donc notre système de protection et de résistance, c'est de porter des masques. Donc là, ces fameuses nouvelles qui vont venir à vous, ça ne veut pas dire que ça viendra d'une personne spécifiquement. Peut-être que ça sera un message de vos guides, une synchronicité, quelque chose qui va vous perturber. Mais le message autour de ça, le but, c'est de faire tomber vos masques. Et cela concerne une séparation. Donc, peut-être que ces nouvelles que vous allez avoir concernent une séparation. Et concernant cette séparation, vous allez devoir arrêter de porter des masques. Ça va vous forcer à retirer vos masques parce que jusqu'ici, vous ne portiez que des masques. Par esprit de résistance. Là, par la force des choses, cette séparation va vous pousser à retirer vos masques. On est obligé d'aller de plus en plus loin parce que dans votre esprit de défiance, vous n'osez jamais retirer ces masques.
Donc, on est obligé de vous pousser toujours de plus en plus loin. On est obligé d'acter des séparations qui sont censées faire des électrochocs. Par rapport à ça, on vous demande de lâcher prise. Laissez-vous porter telle une plume. Arrêtez d'être dans le contrôle. Le lâcher prise, c'est le contraire du contrôle. Si vous n'arrivez pas encore à lâcher prise, que vous êtes encore et toujours dans le contrôle, ça veut dire que vous n'avez pas assez bien travaillé le portail du contrôlant, donc de la blessure de trahison du mois de septembre, et que vous n'avez pas assez bien travaillé le portail du rigide avec la blessure d'injustice du mois d'octobre. Donc, vous êtes invité à retourner écouter les vidéos du mois de septembre et mois d'octobre pour continuer à travailler dans le lâcher-prise. Parce que vous êtes encore et toujours dans la résistance et la défiance. Vous refusez de lâcher prise. Ce lâcher-prise n'est possible qu'avec votre fameux éveil spirituel. L'éveil spirituel, c'est quoi? C'est monter sa montagne. C'est l'éveil spirituel ancré. C'est pas l'éveil spirituel merde en branche de je fais des rituels, je fais des prières pour que tout me tombe du ciel. Non. L'éveil spirituel, c'est se transformer de l'intérieur. C'est monter sa montagne. C'est se transformer de chenille en papillon. C'est comprendre que j'ai des synchronicités. Ces synchronicités me montrent en effet miroir mes masques et me poussent à chaque fois à guérir mes blessures de l'âme, à lâcher prise pour me transformer de l'intérieur et relever les défis dans la matière. L'éveil spirituel pousse à être dans l'action. C'est pas j'attends sous un plaid que tout me tombe du ciel et je fais des prières. Non, je dois être transformé à l'intérieur de moi. De toute façon, si vous ne vous transformez pas assez, en général, il y a plein de merde qui vous tombe dessus et il y a des foudres qui vous tombent dessus. Ce matin, déjà, j'ai eu un témoignage. Ce témoignage concerne des gens que je connais. Ils ont de base acheté une maison ensemble. Cette maison, il y a eu un incendie. Donc, en fait, cette maison a été totalement brûlée avec 100% de leurs biens et de leurs affaires à l'intérieur. C'était là souvent un signe qu'il ne fallait pas se mettre en couple ensemble, contraction. Malgré ça, ils sont restés ensemble, ils ont eu plein d'argent qui leur est tombé dessus grâce à l'assurance. Ils ont reconstruit une maison 2 fois plus grande que la première grâce à l'assurance. Ils sont toujours ensemble. Cette maison, ça fait même pas quelques mois qu'elle vient d'être construite. Cette semaine, elle a repris feu de nouveau, la nouvelle maison. Donc, apprenez à voir les synchronicités quand même. Arrêtez de rester dans des situations sacrificielles. J'en ai parlé, des maisons qui prenaient feu. J'en parle souvent en story, quand je reçois le message qu'il va y avoir des maisons qui vont prendre feu. J'en ai eu encore plusieurs, j'en ai parlé plusieurs fois en story. Et bingo, là, c'est encore tombé. Donc là, il y a des choses qui sont cachées. Oui, les masques. S'il y a des gens qui vous cachent des choses autour de vous, c'est bien parce que vous aussi, vous cachez des choses et vous aussi, vous êtes dans les masques. Vous êtes dans le contrôle. Avoir des masques, c'est être dans le contrôle, le contraire du lâcher-prise. Donc là, tout à l'heure, le chakra-gorge déraillé. Oui, il y a des choses que vous ne dites pas. Vous êtes encore dans les masques. La communication n'est pas OK. Il y a beaucoup de choses que vous n'exprimez pas. Et par rapport à ça, vous avez des synchronicités. Vous avez plein de synchronicités qui viennent à vous, qui vous montrent que on cherche à vous pousser à retirer vos masques, à aller de l'avant et à arrêter de cacher des choses. Vous devez être authentique. Vous devez être vrai. Donc, pourquoi vous cachez des choses? C'est bien le signe que vous êtes encore dans des masques et dans le contrôle. Donc, on vous pousse, on vous pousse, on vous pousse toujours plus loin parce que vous devez fusionner à l'intérieur de vous. C'est quand vous fusionnez à l'intérieur de vous que l'âme sacrée est là. Mais pour fusionner à l'intérieur de vous, il faut absolument purifier. Il faut purifier votre ego. Il faut purifier vos masques. Il faut purifier votre entourage. Et la purification n'est pas bien faite ni de façon sérieuse. Non, parce que vous vous accrochez à des lampadaires.
Mais non, vous avez besoin de purifier ça. Ces lampadaires ne sont pas bons pour vous. Mais vous, vous êtes dans la défiance. Vous êtes toujours dans votre contrôle. Vous refusez de lâcher prise. Vous vous accrochez à vos lampadaires et vous refusez de passer par cette phase de purification. Donc la source est obligée d'en venir à des extrêmes de séparation parce que vous refusez d'avancer. Mais je l'avais dit depuis des mois, si c'est la source qui doit agir pour vous, eh bien la source c'est violent quand c'est elle qui agit. Donc ne soyez pas dans un éveil spirituel où vous attendez que ça vous tombe du ciel, parce que si c'est la source qui doit passer à l'action, parce que vous refusez vous-même d'être en mode guerrier, d'être une âme sacrée qui passe à l'action avec son guerrier à l'intérieur de lui, la purification va être violente. Pensez à ces incendies dont je vous ai parlé. C'est sûr que quand c'est la source qui œuvre, vous allez être extrêmement en colère. Ah bah oui, on va vous mettre la situation va être explosive. C'est les éclairs qui tombent. Parce que elle-même, la source est en colère que vous ne bougiez pas votre cul. Donc oui, vous serez en colère. Mais quelque part, c'est les foudres qui s'abattent sur vous. Parce que vous avez toujours refusé, vous avez refusé de vous bouger et que vous êtes resté statique pendant trop longtemps dans votre défiance et dans vos peurs. Donc par rapport à ça, la source s'en fiche que vous soyez en colère. Ça vous fera nettoyer la colère, il s'en fiche. Vous, vous êtes beaucoup trop dans la surveillance, à surveiller ce que les gens font autour de vous, mais vous ne faites rien. Ça, c'est pas OK. On vous demande de lâcher la surveillance. Vous devez être dans le lâcher-prise. Arrêtez d'être dans le contrôle. Surveiller et espionner en secret alors que vous-même, vous ne faites rien et que vous ne savez même pas vous cacher des choses, c'est complètement insensé, c'est complètement puéril, c'est un comportement enfantin. Vous devez vous transformer de l'intérieur. La surveillance est liée au contrôle. Donc vous devez être dans l'action. Il y a quelque chose qui n'est pas du tout OK, ça, de votre part. Donc vous attirez à vous ce que vous avez besoin de vivre et non pas ce que vous avez envie de vivre. C'est bien ça, le vrai éveil spirituel. C'est que ce que vous attirez à vous, c'est ce que vous avez besoin de vivre pour guérir, pour monter votre montagne. Même si vous avez fait la prière de ci ou de ça, ce que vous attirez, c'est ce que vous avez besoin de vivre. Parce que le but de tout ça, c'est de vous amener à être complet en vous, d'être dans la complétude et d'incarner cette âme sacrée. Donc vous avez des défis qui vous sont présentés, que vous ayez été aveugle, que vous soyez mis vos mains sur les yeux pour ne pas voir certaines choses et vous boucher les oreilles, ça ne change rien. Ce que l'on veut, c'est que vous incarniez cette âme sacrée, que vous guérissiez, que vous atteigniez un état de complétude. Donc par rapport à tout ça, réécoutez cette vidéo plusieurs fois pour comprendre quel est le message pour vous et pour comprendre le pourquoi du comment vous vivez ces situations-là. C'est parce qu'il y a des lampadaires que vous refusez de purifier. Voilà, belle journée à vous.